Wouhou les amis, salut. On est aujourd'hui le 24 décembre. Et aujourd'hui, la vidéo sera un peu plus longue parce que déjà on va découvrir le dernier volet des calendriers City et Star Wars. On va aussi voir ensemble, bien sûr, toutes les pièces supplémentaires qu'il y avait dans ces calendriers. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas grand chose. Et voilà, en tout cas, restez bien jusqu'à la fin. J'ai plein de petites choses à vous dire. Et surtout peut-être un petit cadeau pour ce 24 décembre, bien sûr. Et je vais quand même pas vous quitter comme ça sans vous offrir un petit truc. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai envie de vous faire un petit cadeau. Mais tout de suite, on va découvrir ce qui se cache derrière ces volets numéro 24. Le dernier volet de ces calendriers. On est déjà le 24 les amis. Donc pour ce numéro, on a ni plus ni moins qu'un gentil Père Noël qu'on a chaque année. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui change ou pas? Eh ben les amis, moi je suis un peu désolé et je vais vous dire que je sais pas trop. Je suis pas spécialisé dans les costumes de Noël. En tout cas, pour ma part, je pense peut-être que le visage est un peu différent de d'habitude. Parce que honnêtement, il me dit rien. Je sais pas, je suis pas sûr à 100%, ça serait vraiment à vérifier. J'ai pas très envie de vérifier ça aujourd'hui. Parce que bien sûr, c'est pas pour ce personnage que je l'achète, puisqu'on en a chaque année. Alors est-ce qu'il change quelque chose ou pas? Je sais pas, je pense pas. Ça c'est vraiment, on va dire, la seule figurine, c'est dommage que ça soit le 24, qui pour ma part, j'ai aucun intérêt, je sais même pas quoi en faire. Parce qu'honnêtement, c'est une figurine qui m'intéresse pas, j'en ai déjà beaucoup trop. Voilà, pour ma part, le 24, le dernier jour, c'est un Père Noël. Et nous voilà du coup déjà pour la dernière figurine du numéro 24. Et ils ont donc du coup choisi de mettre notre ami R2-D2 dans son buste exclusif et vraiment classe. Donc c'est très vite monté. Là, l'exclusivité bien sûr, c'est son buste principal qui est un peu comme un pull à l'effigie de C3PO. Et par contre, on peut voir dans son dos aussi l'effigie de l'Alliance Rebelle avec le logo. Et cette figurine est vraiment très sympa. Voilà, c'est pour le jour 24 ce qu'il y a dans le calendrier de l'Avent. Alors voilà ce qui se cache derrière le volet numéro 24, le dernier de cette série de calendrier de l'Avent. Et là, on se retrouve avec un magnifique R2-D2 côté Star Wars. Vraiment très beau, avec son petit pull aussi spécial Noël, avec C3PO dessus, comme C3PO qui a R2-D2. Et, elle est magnifique cette figurine. Et bien sûr, personne ne peut rivaliser, même pas le Père Noël côté City, qui est malheureusement trop souvent présent, même si je ne peux pas rentrer dans les détails à savoir si le Père Noël, on le trouve souvent ou pas. En tout cas, voilà, c'est comme ça. En tout cas, voilà pour cette vignette 24. Et franchement, je suis vraiment content de ce qu'il y avait dans ce calendrier. Alors les amis, bien sûr, très vite, on va voir ensemble, est-ce que ça vaut le coup ces calendriers ou pas, même si j'ai déjà un peu répondu dans le 1er décembre. Alors ensemble, on va voir les amis, ce qu'il y a un peu en pièces supplémentaires. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de quoi faire grand chose, mais quand même, il y a quelques petites choses intéressantes. Il y a un os supplémentaire, des bâtons de ski, une écharpe, et plein de petites choses, mais voilà, c'est rien d'exceptionnel, c'est pas pour ça qu'on achète ces boîtes, bien sûr. Mais bien sûr, les amis, la grande question, est-ce que ça vaut la peine ou pas, ces calendriers de l'Avent? Comme je vous ai dit, le 1er décembre, ça dépend vraiment le prix. Il faut pas l'acheter le prix conseillé ou le prix donné par Lego au départ, parce que c'est beaucoup trop cher. Comme je disais, côté Star Wars, comptez maximum une trentaine d'euros et 25 € maxi pour le City. C'est très facile à trouver à ces prix-là. Ne payez pas plus cher que ça parce que ça ne vaut pas vraiment la peine. Côté City, on a le poulain et quelques figurines. Et sinon, c'est que de la pièce détachée. Il n'y a pas grand-chose à récupérer. Comme je vous avais dit, il y a les figurines et vraiment le poulain. Le reste, ouais, franchement, ça reste de la pièce détachée. Je vous avais montré le piano, il y a le chat aussi, il y a aussi la petite poule, mais ce qu'il y a autour, je sais pas trop si on peut le garder. Il y a la boîte aux lettres, mais on en a déjà plein. Voilà, côté City, il n'y a pas grand chose à récupérer. L'idéal, ça serait honnêtement une vingtaine d'euros, pas plus. Là, ça vaut déjà le coup. Côté Star Wars, on a pas mal de petites figurines, mais il n'y a rien, je pense, d'exclusif, à part quand même 3 figurines, c'est ça qui fait certainement le prix, et le droïde. Après, il y a certains décors, comme la grotte sur Hoth, que je trouve pas mal, où on peut utiliser les pièces, mais pareil, ça sera certainement du vrac, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement. Le tas de sable, qui est à l'effigie de la demeure de Dark Vador, qui est pas mal non plus, mais sinon c'est vrai que le reste, il n'y a pas grand chose. Pareil, c'est une boîte qu'il faudrait acheter une trentaine d'euros.
ce qui fait à peu près 10 € par figurine, parce que honnêtement, quand on voit le prix des figurines, c'est pas donné. Donc, à une trentaine d'euros, ça vaut vraiment le prix. Au-dessus, c'est vraiment compliqué. Ou même 25 €, ça serait vraiment le prix idéal. Donc voilà, pour ma part en tout cas, les calendriers, ça vaut le coup. Quand même, moi j'aime bien, je suis friand de ces choses-là. Après, les goûts et les couleurs, voilà, il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment. Ça, chacun fait ce qu'il veut. Pour ma part, moi j'aime bien. Il faut faire attention quand même au prix, parce qu'il faut pas le payer le prix max, parce que c'est vraiment du vol. Côté City, c'est peut-être moins intéressant, j'avoue, mais même juste pour récupérer les figurines, si vous arrivez à toucher cette boîte à 20 €, ça vaut largement le coup. Côté Star Wars, si vous aimez bien Star Wars, et ben franchement les figurines, il y a vraiment un intérêt niveau figurines. Mais ça s'arrête là. Voilà, en tout cas, moi j'aime bien. Et par contre, je veux quand même bien noter, côté Star Wars, je trouve que les petits vaisseaux, je l'ai déjà dit, sont quand même plus intéressants, plus sympathiques. Même si je les connais pas forcément, mais je les trouve mieux faits, un peu plus grands. Même les petits objets, les petits décos, bah il y en a moins. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait souvent dans les autres des petits décors à la noix où on se tire dessus. Là, il y en a qu'un. Il y en a qu'un avec le petit droïde souris. Sinon, c'est des canons et ils sont chouettes. Globalement, je trouve le calendrier mieux fini, mieux travaillé côté Star Wars que d'habitude. Côté City, c'est toujours un petit peu pareil, sauf que là, effectivement, pour moi, la déneigeuse, elle est vraiment horrible. Je comprends pas ce qu'elle fait là. Même là, je pense, à l'image, on voit clairement que cet objet n'a rien à faire ici. En tout cas, il est vraiment pas beau. Je comprends pas ce qu'ils ont fait. Ils en ont déjà fait des beaucoup plus beaux. J'aurais préféré limite une petite copie de ce qu'ils ont déjà fait. Ça aurait été beaucoup plus sympa que de faire cette horreur. Bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, pour ma part, moi, j'aime bien ces deux-là. Bien sûr, il y a aussi les Harry Potter, le Friends et bien sûr le Lego Marvel, mais pour ma part, c'est pas qu'ils sont pas bien, mais c'est pas mon univers, ni Harry Potter, ni les Friends, ni le Marvel, donc je vois pas l'intérêt même à un bon prix de l'acheter, parce qu'il y a rien qui m'intéressera spécialement dans les boîtes, donc voilà, je vois pas l'intérêt de l'acheter. Salut les amis, bah ça me fait plaisir de me représenter comme ça devant vous, mais là il fallait vraiment pour le 24 décembre. Donc, bah, comme je vous ai dit au début, je peux pas vous quitter sans déjà vous dire, eh ben, un joyeux Noël. Et surtout, je ne peux pas partir sans vous faire un petit cadeau. Du coup, j'ai glissé dans les vidéos des chiffres. Peut-être certains l'ont remarqué, peut-être d'autres n'ont rien vu du tout. Mais il va falloir me les donner dans l'ordre. C'est comme un code et il va falloir me le donner dans l'ordre. Donc, ben, je vous invite à regarder de nouveau toutes les vidéos, malheureusement de la 1 à la 24, pour voir tous ces chiffres et me les donner dans l'ordre. Et le premier qui, dans les commentaires, soit de cette vidéo ou d'une autre, ça je vais pas trop compter, mais c'est préférable de la mettre peut-être dans celle-ci, mais en tout cas, le premier à me donner dans le commentaire le code secret, et ben, remportera un petit cadeau. Je vous dis pas ce que c'est, ça sera la surprise du 24 décembre. Ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il y aura ma brique, les amis de la brique. Déjà, voilà, un petit cadeau, mais il y aura une chose en plus, et ça restera un secret jusqu'au moment où le gagnant sera découvert. Et voilà, et ben écoutez, je voulais encore vous remercier, vous souhaiter un joyeux Noël, bon réveillon, mangez bien, fêtez bien. Et voilà, merci 1000 fois pour tout, pour tous ceux qui me suivent, même si tout peut-être ne vous plaît pas, ou voilà. Mais en tout cas, bah, je suis vraiment content de la communauté que j'ai, et je vous remercie franchement, vous êtes au top. Et j'espère que la chaîne continuera d'évoluer pour me permettre de faire plus de choses et de continuer, parce que je vous avoue que parfois c'est pas toujours évident, mais bon voilà. En tout cas, c'est une passion, ça me plaît ce que je fais, et voilà. Pour l'instant, je ne me lasse pas, j'adore faire des vidéos. J'espère que vous aussi, ça vous plaît ce que je fais. Je voulais aussi encore vite vous dire, dans la première vidéo, j'avais justement parlé de mon ami, les amis de la brique, la petite figurine, et elle aimerait bien interagir plus souvent avec moi dans les vidéos. J'aimerais bien lui faire ce cadeau pour l'année prochaine, et vous avez peut-être pas vu la première vidéo, j'en parlais. Je cherche un petit nom pour la figurine pour pouvoir interagir plus facilement avec elle. Elle est d'ailleurs d'accord, hein, dis ce que tu penses. Oui Olivier, ça me tient à cœur, j'aimerais vraiment plus participer. Voilà. Donc, eh ben, trouvez-lui un petit nom pour qu'on puisse discuter plus facilement ensemble. Et puis voilà, et comme ça, à partir de l'année prochaine, dans les vidéos, j'essaierai d'interagir un peu plus souvent avec la figurine, elle parlera un peu plus souvent. J'espère que ça vous plaira aussi. Et voilà, et ben en tout cas, c'est ce que je voulais vous dire. Alors n'oubliez pas, hein, trouvez-lui un petit nom, peut-être que ça a déjà été fait, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore les commentaires de la première vidéo. Donc les amis, si vous l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à lui trouver un petit nom, ça lui fera plaisir déjà de une, et il pourra enfin interagir plus facilement avec moi. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, moi j'aimerais bien intervenir un peu plus souvent avec toi, parce que du coup, souvent tu m'abandonnes. Voilà, ma foi, c'est comme ça, et du coup c'est plus simple, on lui trouve un petit prénom.
Et surtout, si vous aimez la vidéo, si vous aimez les vidéos, si vous aimez la chaîne, pour me soutenir, ça ne vous coûte rien, mais n'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis passionnés de Lego aussi, de commenter, parce que j'adore vos commentaires, je réponds à tous les commentaires, et si vraiment je ne réponds pas, n'hésitez pas à me réécrire, à me dire oui, t'as pas répondu à un de mes commentaires, parce que parfois ils passent à la trappe, ça passe des fois même dans les spams, et du coup je les vois pas forcément, mais je fais vraiment tout pour répondre, même un simple petit message à tous les commentaires, et j'aime vraiment beaucoup vos commentaires, j'adore vos avis, et surtout les amis, si vous n'êtes toujours pas abonné, et ben n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos, ça serait quand même dommage de louper des vidéos que je sortirai peut-être sans prévenir, voilà. Je ferai encore une vidéo plus tard, avant la fin d'année, pour vous dire un peu le bilan, etc., etc. Ça vient bientôt, et les nouveautés de l'année prochaine, et peut-être aussi certaines choses qui vont peut-être disparaître. En tout cas, tout ça, je vous le ferai dans une prochaine vidéo. Et sur ce, les amis, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao! Hé, c'est moi. Ben, c'est cool de me trouver un petit nom. Eh ben, pour vous remercier, je voulais moi aussi vous faire un petit cadeau de Noël. Merci d'être resté jusqu'à maintenant. Et le premier qui met dans les commentaires, les amis de la brique, c'est le meilleur. Eh ben, il remporte une brique, les amis de la brique. Ça me fait plaisir de vous offrir ça, les amis. Alors moi aussi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.